Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est donc la fin de ce long et grand week-end du 15 août. J'espère que vous en aurez bien profité. Maintenant, calmez-vous, reposez-vous, attendez-vous à répondre à un maximum de questions pour jouer avec les candidats que je vous présente maintenant. Carla du Bas-Rhin, Jean-Christophe de l'Essonne, Annie de Seine-Saint-Denis, Bruno de Haute-Vienne, Daniel des Bouches-du-Rhône, Bernard du Haut-Rhin, Dominique de Gironde, Thierry de la Loire, Stéphanie de Seine-et-Marne, Pascal du Rhône, 10 sourires, 10 candidats extrêmement détendus, comme vous avez pu le constater. Et voici maintenant le plus rapide des 10 à l'issue de cette question. Voulez-vous classer ces acteurs selon leur date de naissance, du plus jeune au moins jeune? A. Leonardo DiCaprio. B. Ben Affleck. C. Keanu Reeves. D. Johnny Depp. Du plus jeune au plus âgé. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voici le classement qu'il fallait réaliser pour être gagnant. Leonardo, le plus jeune. Ben Affleck, ensuite A, B, C, Keanu Reeves. D, Johnny Depp. A, B, C, D. Qui a répondu A, B, C, D? 1, 2, 3. Et c'est Pascal, le plus rapide. Vous courez pas comme ça, on va y arriver. Ça va, Pascal? Ça va. Allons-y. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Pascal, vous venez de Lyon. Laurent, l'un de vos amis, est là avec vous pour vous encourager. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Pierre. Oh, vous m'avez l'air de venir de Clermont, vous, non? C'est bien ça. J'en étais sûr, c'est marrant, j'en étais sûr. Vous aviez inscrit en fait votre amie. Oui, tout à fait. Bon, Nathalie. Nathalie. Et par un concours de circonstances, c'est vous qui avez répondu à la question de sélection, donc vous êtes là. Je me retrouve ici, oui. Bah, elle n'est pas rancunière parce qu'elle vous a entraîné tout dimanche, c'est ça? C'est ça. Toute la journée, c'est Toute la bien. journée. À la question de rapidité? À la question de rapidité. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Puisque vous avez été le plus Et je rapide. remercie d'ailleurs. Bon, vous êtes informaticien, mais vous avez aussi un autre métier, artificier. Aussi, oui. C'est plutôt un hobby qu'un métier. Un hobby, c'est ça. Et donc, si vous gagnez, écoutez, vous tirez Grand un feu beau feu d'artifice. d'artifice. Voilà. D'accord. Vous nous inviterez. Hein, Bien sûr. j'espère. Voici la pyramide des gains pour ce dimanche qui vous attend. Ça n'a pas changé. 15 questions. Avec toujours ce 1 million d'euros, pas d'artifice, mais des confettis qui tomberaient éventuellement si vous avez gagné la somme en question. 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Ceci étant dit, je vous rappelle que pour jouer avec nous, il suffit de nous appeler au 32 81 ou alors d'envoyer un SMS ou taper MIL au 5 13 13. Voici donc Laurent qui accompagne son ami Pascal. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Dans la nuit du 29 au 30 mars dernier, tous les Français ont changé de coiffure, de conjoint, de voiture ou d'heure. Attention, c'est une question délicate. Réponse D, Jean-Pierre, d'heure. Oui, bonne réponse en effet. Nous avons tous changé d'heure. Deuxième question pour 300 euros, Pascal. Si vous commettez une infraction, un agent de police peut vous conjuguer, paragrapher, pointiller, verbaliser. Réponse D, Jean-Pierre, verbaliser. Verbaliser, bonne réponse. Très bien. Je viens de récupérer mon permis, donc je suis au courant. Vous venez de récupérer votre permis? Voilà, Vous l'aviez perdu ou je l'avais perdu. Combien de points on vous a mangé comme ça? Allez un peu vite? J'ose pas le dire. Oui, ne le disons pas, là. Hein. Ne suivons pas cet exemple lamentable. Troisième question, 500 euros. Complétez les paroles de cette comptine Amstramgram, bourré et patatras. Ratatam, satanas, abracadabra. Réponse B, Jean-Pierre, ratatam. Bien sûr, Amstramgram, bourré, ratatam. Bonne réponse, 500. Quatrième question.
Quand quelqu'un devient prêtre, on dit qu'il entre dans les ordres. L'ordre du jour, l'ordre alphabétique ou les forces de l'ordre. Réponse A, Jean-Pierre, les ordres. Il entre en effet dans les ordres. Bonne réponse, 800. Voici maintenant pour vous la question qui vaut 1500 € et qui signifie que vous auriez cette somme de façon définitive. À l'origine, les marins contagieux qui étaient mis en quarantaine restaient isolés pendant 40 secondes, 40 minutes, 40 jours ou 40 ans. Réponse C, Jean-Pierre, 40 jours. Oui, parce que 40 ans, c'est ans. beaucoup. Bravo, 1500. Très bien. Félicitations. Alors, la mise en jambe est réussie. Vous avez parfaitement répondu aux 5 premières questions. Voici le second tiers. Et 5 autres questions pour arriver au palier de 48 000 €. Aux Jeux Olympiques, lequel de ces équipements est généralement pourvu d'un viseur? Le javelot, l'arc, le marteau, la perche. Réponse B, Jean-Pierre, l'arc. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au JO, quel est ce sport qui est équipé d'un viseur, javelot, arc, marteau ou perche? Bien sûr, c'est l'arc, évidemment. Septième question et 6 000 €. Tout se passe très bien. Voulez-vous continuer ce tube de Brel? Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser, leur cœur s'enflammer, leur cœur s'en aller, leur cœur s'emballer. Alors là, je ne connais pas du tout une chanson de Brel. Là, j'ai un doute. C'est une grande et belle chanson, mais si vous avez un doute et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à faire appel à l'un de vos 3 jokers. Moi, je crois que je vais prendre un joker. Oui. Je vais prendre le vote du public. Public, si vous savez, si vous connaissez et appréciez Jacques Brel, prenez votre télécommande. Voici la question. Continuez ce tube de Brel. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur A. Cœur s'embraser. B. Cœur s'enflammer. C. Cœur s'en aller. D. Cœur s'emballer. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 73% disent leur cœur s'embraser. » J'aurais hésité entre embraser et s'enflammer. Eh bien, je vais suivre l'avis du public. Oui. Et je vais répondre la réponse A, cœur s'embraser. Est-ce que c'est votre dernier mot, Pascal? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Bonne réponse. Très bien. Merci au public. C'est la plus belle chanson, une des plus belles chansons d'amour qui soit, c'est « Ne me quitte pas ». Vous la connaissez, la chanson? Je la connais, mais pas les paroles. 12 000 € maintenant. L'inquiétant et mystérieux triangle des Bermudes. Où est-il? Océan Indien, Océan Pacifique, la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique? Bon, alors là, je vais procéder par élimination, je pense. Oui, je vous en prie. Parce que... Donc j'élimine déjà la mer Méditerranée. D'accord. Je saurais. L'océan Atlantique. Je l'élimine aussi. Oui. Maintenant, il me reste l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le triangle des Bermudes. On a fait des films américains dessus. Je serais tenté de dire l'océan Pacifique. Attention de ne pas disparaître vous-même Dans le triangle des Bermudes. dans le triangle des Bermudes. Prenez le 50-50 peut-être, non? Oui, je vais prendre le 50-50. Hein, Ce voulez-vous? sera plus raisonnable. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Pascal. Merci. Donc ça confirme ce que je pensais.
Je vais prendre la réponse B, Jean-Pierre, l'océan Pacifique. Donc d'après vous, c'est dans le Pacifique. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le mystérieux triangle des Bermudes se trouve dans l'océan Atlantique. Ah ouais. Ah alors, si vous avez une certitude dès le départ, c'est dans l'océan Atlantique le triangle Ah des non, Bermudes. ma certitude, c'était Pacifique. Eh oui, oui, oui. C'est entre Porto Rico et les Bahamas, c'est un triangle. Hein. C'est bien dans l'Atlantique. Hein. Eh ben, vous partez. J'ai vous appris quelque chose. Vous disparaissez dans le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. Ici. Merci en tout cas d'être venu. Et bravo pour les 1 500 € que vous gagnez. Au revoir, Jean-Pierre. Merci. Très célèbre triangle des Bermudes qui se trouve dans l'océan Atlantique. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces mots afin d'obtenir une célèbre phrase du général de Gaulle? A. Vous. B. Compris. C. Je. D. Est. Ah, on va compter les bonnes réponses. J'espère qu'il y en a un maximum. Bien entendu, vous la connaissez cette phrase. Je vous ai compris. Il y en a quand même. C'est Jean-Christophe le plus rapide. Bravo Jean-Christophe. Bravo Jean-Christophe. Jean-Pierre. Je vous ai compris. On y va? On y va. Allez. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Pierre. Je peux te donner votre âge, 30 ans. Bien sûr Jean-Pierre. 30 ans, vous venez de l'Essonne, vous êtes officier de gendarmerie. Oui, tout à fait Jean-Pierre. J'aurais dû dire bonsoir mon capitaine. Tout à fait. Soyez Capitaine. le bienvenu. C'est Virginie, votre épouse, qui est là pour vous soutenir. Bonsoir madame. Bonsoir Jean-Pierre. J'espère que ça va bien se passer avec votre mari. Hein. Oui, j'espère Il n'y aussi. a aucune raison. Vous êtes les heureux parents de 3 garçons Oui Jean-Pierre. et un 4e, c'est ça Virginie? Oui, Un 4e garçon? oui. Vous travaillez que pour la gendarmerie alors? Je crois, oui. Attendu pour cet automne. Félicitations en tout cas à vous Merci deux. Jean-Pierre. Un de vos enfants vous a dit « Vas-y papa, t'es le plus fort, tu vas gagner ». C'est Oui, vrai? il était sûr de lui, hein, donc et sûr de moi. Donc, Bah, pour l'instant, pour il l'instant, a tout va raison. bien. C'est vrai. Quel type d'ouvrage avez-vous écrit, Virginie, dites-moi? J'ai pas fini de l'écrire hein, encore. Hein. Oui, c'est un roman? Un c'est- roman, oui, oui, oui. Alors, bah, écoutez, peut-être le faire publier, alors sait-on jamais? Ce serait super, oui. Ça serait super. Voici la pyramide. Pour vous deux, et en particulier pour vous, Jean-Christophe. Première question, 200 €. Premier palier, 1 500. Second palier, 48 000. Et 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Ben, je pense que maintenant, vous savez tout. Je sais tout. Il ne reste plus qu'à répondre aux quelques questions que je vais vous poser. À votre tour, peut-être rapidement, en nous appelant pour vous inscrire au 32 81, en envoyant un message court à Miel au 5 13 13. Voici Jean-Christophe et Virginie pour qui veut gagner des millions. C'est parti, Jean-Christophe. Quand un élève est particulièrement doué pour les mathématiques, on dit que c'est un matou, que c'est un matheux, que c'est un matu-vu, que c'est un matador. Réponse B Jean-Pierre, je pense, un matheux. C'est un matheux. Bonne réponse. Merci. Deuxième question, 300 €. Pour désinfecter une plaie, on utilise de préférence de l'eau qui dort, de l'air liquide, des airs à boire ou de l'eau oxygénée. Réponse D Jean-Pierre, de l'eau oxygénée. Bonne réponse, Jean-Christophe, de l'eau oxygénée. Troisième question, la voici. Quelle partie de la grenouille déguste-t-on dans certains restaurants français? Aux grandes dames des Anglais d'ailleurs. Les yeux, la langue, les cuisses, les dents. J'adore particulièrement les cuisses de grenouille, donc je pense réponse C, les cuisses. Eh bien, c'est en effet les cuisses de grenouille. Bonne réponse. Quatrième question. Une célèbre expression proverbiale nous dit « tel père, tel fils ». Tel air, tel soliste.
Tel fer, tel chimiste. Tel verre, tel pastis. Je dirais plutôt la réponse A, tel père, tel fils, Jean-Pierre. Bonne réponse, en effet, 800 €. Premier palier, mon capitaine. Qui se couche dans le lit de la grand-mère du petit chaperon rouge, le comte de Perron? Papy Mougeot, Zorro, le loup ou les 7 nains? Oh, les 7 nains. Les 7 nains dans le lit, ça va faire un peu beaucoup. De la grand-mère. Ouais. Je vais répondre la réponse C, Jean-Pierre, le loup. Eh bien, bravo, nous y sommes. Premier palier. Il vous reste 10 questions, il vous reste 3 jokers et vos connaissances. Voici la 6e question, Jean-Christophe. Au début des années 60, quel constructeur automobile lance la populaire 4L? Peugeot, Citroën, Simca, Renault. Simca, ça m'étonnerait. Non. Peugeot non plus. En plus, si je puis me permettre, je pose la question à un gendarme, et Dieu sait si on en a vu des gendarmes en 4L. Hein. C'est vrai, Jean-Pierre. Mais dans les années 60, j'étais pas encore en service. Je me doute, oui. Si vous avez un doute, prenez un joker. Je pense que c'est une Renault, Renault 4L. On dit une Renault 4L. 4L Renault. Réponse D, la Renault, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Toute la gendarmerie vous regarde, même les anciens. Ceux qui ont fait 350 000 km par 4L. La 4L, on l'appelait aussi la R4 Renault, bien sûr. Très bien. 3 000 €. C'est fait, vous avez sauvegardé un joker. Mais attention, hein. Ok, il faut de temps en temps prendre des risques. Hein. Vous avez raison. Quand ça paye, quand ça paye. Question. Quelle chanteuse Claude Lelouch dirige-t-il dans le film Itinéraire d'un enfant gâté? Patricia Cass, Lio, Elsa, Liane Folly. Écoutez bien la question. Quelle chanteuse Claude Lelouch dirige-t-il dans le film Itinéraire d'un enfant gâté? Patricia Cass, Lio, Elsa, Liane Folly. Là, je sais pas trop, Jean-Pierre. J'avoue, j'avais l'impression que c'était un film avec Belmondo, il me semble. Hein. Mais alors, l'actrice, je sais pas. Donc, La chanteuse, hein. La chanteuse, oui. Je sais pas trop. Donc, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait peut-être eu Belmondo. Oui, hein, oui, tout à fait. Mais en fait, je non. vois pas du tout avec qui il aurait pu jouer. Donc, je crois que je vais demander l'aide du public. D'accord. Si possible. Public, alors, premier joker pour vous. Si vous savez, répondez. Quelle chanteuse Claude Lelouch dirige-t-il dans Itinéraire d'un enfant gâté? A. Patricia Cass, B. Lio, C. Elsa, D. Liane Folly. Vous votez maintenant, merci. Bien, 25% pour Patricia Cass, 43% pour Lio, presque 30% pour Elsa et 3% pour Liane. Alors Lio se détache Lio à se 43%. détache, oui, tout à fait. C'est un peu Il y a serré. 14% d'écart entre Lio et Elsa. Ou vous suivez le public, Oui. ou vous validez peut-être avec un autre joker qui serait le 50-50. Libre à vous. Ce serait dommage de prendre le 50-50. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu serré. Je pense que je vais quand même suivre le public, Jean-Pierre. D'accord. Je vais dire
Bon, je vais suivre le public, Jean-Pierre. Vous me dites. Je vais dire réponse B, Lio. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Belmondo, Anconina, vous vous souvenez? Et Lio. Merci au public. Ah oui. Merci au public. Bravo, bravo. Vous avez hésité. C'est la J'ai deuxième hésité. fois que vous prenez un risque là. Hein. Tout à fait. Premier avec Renaud et le second avec Lio. Que dans la chanson. Bon, alors vous avez 6 000 €. Voici la 8e question qui vaut 12 000 €. Chez Molière, Géronte est le personnage type du jeune amoureux, du valet confident, du vieillard crédule, du faux dévot. Géronte, ça, on dirait... ça fait penser à un vieillard, hein, mais... En fait, je sais pas trop non plus. Alors là encore, 50-50 et coup de fil. Coup de fil si vous connaissez quelqu'un qui, sans nombre d'une hésitation, pourrait vous dire l'un des 4. Ou 50-50 d'abord et ensuite il vous dirait l'un des 2. Je vais prendre un joker. Oui. Je pense que je vais appeler un ami. D'accord, qui voulez-vous appeler? Appelons. Alors, qui? Je vais appeler mon grand-père, Votre grand-père. Parfait. Quel est son prénom? Albert, Albert. Appelons Albert, qui est à quel endroit? qui est à Creil. À Creil. J'espère qu'il va vous aider. Allô? J'espère qu'il va vous aider. J'espère aussi. Allô? Albert! Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec votre petit-fils, Oui? Jean-Christophe et son épouse, Virginie. Oui? Et Albert, nous avons besoin de vous pour valider une réponse à 12 000 €. Oh là, Ah là oui, eh oui, oui. Donc, ça fait un paquet. ça fait un paquet, mais enfin bon, on a besoin de vous. Vous êtes prêt à aider Jean-Christophe, évidemment. Ben ma foi. Attention, voici la question. Chez Molière, Géronte est le personnage type du jeune amoureux, valet confident, vieillard crédule ou faux dévot. Chez Molière, hein. Chez Molière, Géronte, Géronte, c'est le... Alors, jeune amoureux, valet confident, vieillard crédule ou faux dévot. Vite. 10 secondes. Gérard, Géronte, Géronte, oui. Vieillard crédule ou faux Vite, 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 vite. vieillard crédule. Bah, ça m'aide pas beaucoup. Ah, et pourtant... Non, non, je comprends. C'est vrai que Albert était pris un petit peu de court. Bah, je vais prendre mon dernier joker. Jean-Pierre. 50-50. Je vais prendre le 50-50. Ordinateur retiré 2 mauvaises réponses. Merci. Géronte, est-ce un vieillard crédule ou un faux dévot? Il peut être vieux et faux dévot. Il peut être faux, oui. Mais vieux. vieillard crédule ou faux Oui, il dévot. peut être faux crédule et vieillard dévot, mais enfin bon. Mais c'est pas la question. Donc, je pencherai pour le vieillard crédule. Moi, je pense que je vais dire réponse C, vieillard crédule. Est-ce que c'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ce que vous pensiez au départ, hein, Tout à fait, ouais. avant même d'avoir utilisé votre joker. Ouais. Virginie, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, là, j'ai un doute aussi. Chez Molière, Géronte, c'est le personnage type du vieillard crédule. Bonne réponse. Eh ben, dites-moi, dans ce capin et le médecin malgré lui. Ça vient du grec vieillard. Hein. Oui, mais Ouais, c'est donc pour ça que j'y pensais tout de Ouais. suite, mais bon, j'étais pas sûr Ah oui, c'est qu'il y avait sûr. un rapport en fait. Ici, on est moins à l'aise que Tout à fait. lorsqu'il y a le recul du domicile ou de la caserne. De la caserne. Voici la question qui vaut 24 000 €. Ah, chez l'homme, où la glande parotide se situe-t-elle? Dans le sternum, dans le nez, sur le foie, sous l'oreille. Décidément, je suis assez perplexe. Parotide, ça me dit rien du tout. J'essaie de voir parotide, ce que ça pourrait vouloir dire avec le latin. Je sais pas trop en fait. Le sternum, je trouve ça, c'est un os. Enfin, je vois pas une glande sur un os. Sous l'oreille, ça me dit rien du tout non plus. Sous l'oreille, je vois pas. Il reste le foie et le nez en fait. Je penserais plutôt pour la réponse B dans le nez, mais je suis pas sûr en fait. Je suis assez. Donc là, vous avez fait un peu votre... J'ai fait un peu le tour. Pour moi, Le tour. ça serait dans le nez, mais Alors, si c'est dans il y a le nez, un risque quand même là. Non. quels sont les risques? Bah, c'est de retomber à 1 500 € Ou de passer à 24 000? ou de passer à 24 000. Ouais, tout à fait. Non, je suis pas sûr de C'est moi. pas un officier de gendarmerie qui va reculer face au risque. Hein? C'est pas pareil. C'est Ah oui, c'est oui, pas mais tout à enfin, fait les- le même risque. La hiérarchie vous regarde. C'est vrai. Alors Jean-Christophe, que faites-vous? Je crois que je vais. Non, je vais pas prendre le risque, Jean-Pierre. Je vais quitter là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Chez l'homme, où la glande parotide se situe-t-elle? Alors vous, c'était ou le nez ou le foie, hein? J'aurais dit dans le nez, en fait. Dans le nez. Mm. La glande parotide, c'est sous l'oreille. Eh oui, c'est sous l'oreille. Donc, c'est la plus volumineuse des glandes salivaires. C'est la glande parotide. Eh ben, J'ai vous bien avez fait de eu le nez de quitter. vous arrêter. Tout à fait. Merci. Bravo pour ces 12 000 €. Félicitations. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Virginie. Désormais, vous le saurez, elle est sous l'oreille, cette fameuse glande salivaire. Voici pour vous une nouvelle question de rapidité. Classez ces noms de héros dans l'ordre alphabétique. A. Don Juan, B. Don Camillo, C. Don Quichotte, D. Don Diego de la Vega. Confiance chez certains, désespoir chez les autres. Voici le classement. Dans l'ordre, c'est Don Camillo, C. Hein. Ensuite, Don Diego, D. Ensuite, Don Juan, Don Juan. Et puis ensuite, Don Quichotte. Hein. C, D, A, C. Non, B, D, A, C. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Combien de gagnants? Et c'est Daniel, la plus rapide. Bravo, Daniel.
Don Juan va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Vous suivez Qui veut gagner des millions. Pour jouer avec nous, un numéro de téléphone 3281. La possibilité de vous inscrire par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Et dans quelques minutes, nous serons au centre ici avec notre gagnante pour la suite de Qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions, où nous accueillons la candidate qui était la plus rapide il y a un instant dans le classement alphabétique. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue Daniel. Vous venez pas de Marseille, hein, de Château-Gombert. De Château-Gombert, c'est ça. Qui est pratiquement Marseille, oui. Hein, Château-Gombert, Marseille. Vous êtes accompagné de Joe, votre papa. Bonsoir Joe. Salut Jean-Pierre. Salut, bienvenue. Bonne forme. Hein. Il paraît que vous ne dormez plus à cause du jeu. C'est tout à fait vrai. Vous rêvez au jeu. Quand vous vous réveillez, vous voyez les questions, les jokers, tout se Mais mélange. je rêve de Jean-Pierre Foucault. C'est pas possible. Oui. C'est un cauchemar alors, non? Non. Bon. Et si vous gagnez, vous partiriez en Asie parce que vous rêvez depuis toujours de Oui, tout à fait. connaître ce Le continent. Vietnam, oui. Bon. Quelle est votre profession? Expert comptable. Expert comptable. Donc je ne vais pas vous convertir les francs en euros, les euros en francs. Je pense que vous connaissez parfaitement. Pour jouer avec nous, 3281. Par message SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici Daniel et son père Joe. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Cette première question vaut 200 €. Dans quelle histoire les héros ont-ils la queue en tire-bouchon? Les Trois Mousquetaires, le Club des 5, Rocky 5 ou les Trois Petits Cochons? Bon, bien sûr, réponse D, les 3 petits cochons. Bien sûr, ça va faire plaisir à Rocky. Deuxième question, 300 €. Lequel de ces mots d'origine japonaise désigne un lieu où l'on chante? Karaté, kamikaze, kimono, karaoké. Réponse D, karaoké. C'est le karaoké, bien sûr. Question 3, elle vaut 500 €, Daniel. Dans certains magasins, une pancarte nous informe parfois que la maison ne fait pas dans la dentelle, la maison ne fait pas la fine bouche, ne fait pas de crédit, ne fait pas son âge. Réponse C, crédit. La maison ne fait pas de crédit. Bonne réponse. Question 4, elle vaut 800 € déjà. Qu'est-ce qui peut être d'agneau, d'as ou de chocolat? Le carré, le triangle, la sphère, le rectangle? Réponse A, le carré, bien sûr. Le carré d'agneau, le carré d'as ou le carré de chocolat. Bonne réponse. Daniel, nous voici déjà au premier palier. Il faut encore répondre à cette question. Dans les films d'action, qui se bat fréquemment avec un nunchaku? Bourvil, Bruce Lee, Bernard Blier, Brigitte Bardot. Réponse B, Bruce Lee. Voilà, premier palier, 1500. Sixième question, pour 3000 € déjà. Quel grand félin est parfois dit du Bengale, du Bengale? Le tigre, le lynx, le lion, la panthère? Je pense que c'est le tigre. Réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc d'après vous, c'est le tigre du Bengale. Oui. Ce grand félin dit du Bengale, c'est le tigre. Bonne réponse. Septième question. La période de l'histoire de France, Daniel, surnommée les 30 Glorieuses, a duré environ 30 jours, 30 semaines, 30 mois, 30 ans. Je sais pas du tout. Alors, si vous ne savez pas, c'est là qu'il faut choisir l'un de vos 3 jokers. Oui. Lequel? J'hésite entre le coup de fil et l'avis du public. Bon, je
prendre l'avis du public, Jean-Pierre. Avis du public. Public, à votre télécommande pour cette question. Si vous savez, vous vous saisissez de la télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. La période de l'histoire de France, les 30 Glorieuses, a duré environ A, 30 jours, B, 30 semaines, C, 30 mois ou alors D, 30 ans. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Eh bien, le public à 70%, public votant, nous dit 30 ans. Oui, c'est la petite intuition que j'avais, effectivement. Donc, je vais suivre le public. Oui. Réponse des 30 ans. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Joe, vous n'avez pas voté? Non. Vous ne saviez pas, donc. Hein? Les 30 Glorieuses, cette période a duré 30 ans. Bonne réponse. « 30 ans de croissance exceptionnelle, de 45 à 74. » Dites-moi, 6 000 et merci au public. Hein? Merci au public, Ah bien ouais. sûr. 8e question pour 12 000 €. En 1999, le cochon Babe revient au cinéma dans un film intitulé Babe le cochon à l'école, dans la ville, à New York, en vacances. Là aussi, j'ai vu que je sais pas trop. Je vais prendre le 50-50. 50-50, d'accord. Ordinateur retiré 2 mauvaises réponses pour aider Daniel, merci. Alors, est-ce le cochon dans la ville ou le cochon à New York? J'aurais une intuition et pour New York. Mais j'en suis vraiment pas sûre. Je pense que je vais téléphoner. Vous pensez que c'est plus prudent? Oui. Mais qui va pouvoir répondre à cette question un peu particulière? Je pense que je vais appeler Anaïs. Anaïs? Oui. Elle va répondre, Anaïs, oui. Elle est à quel endroit, Anaïs? Elle est à Marseille. À Marseille. Alors appelons Anaïs, puisque tel est votre désir, qui devra répondre ou B ou C. Allô? Anaïs, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions avec Daniel Oui, et bonsoir Joe, Daniel. et Joe qui est là Bonjour. aussi, qui vous salue dans le public. Merci. On a besoin de vous et Daniel vous simplifie la tâche puisque vous n'aurez que 2 choix de réponse à formuler. Hein? Oui. Enfin, un des deux, bien entendu. D'accord? Ok, d'accord. Attention Anaïs, écoutez bien, voici la question. En 99, le cochon Beb revient au cinéma dans un film intitulé Beb le cochon dans la ville ou Beb le cochon à New York. Oh là là, j'en ai aucune idée. C'est à la ville? À la ville ou Dans la New York? ville ou à New York? Je dirais dans la ville, mais je ne suis pas du tout sûre. T'en es sûr comment? Moyen? Ah non, j'en suis pas du tout sûre. Dans la ville, je dirais, mais j'en suis vraiment pas sûre. Babe, je connais pas du tout, quoi. C'est... Vraiment... Merci Anaïs. Bon, je suis venue pour jouer, je vais... Attendez. Vous aviez envie de New York, Anaïs, elle avait envie de dans la ville. Ouais. Vous pouvez pas viser au milieu, hein? C'est Eh où non. c'est où l'un ou l'autre. Hein, on est bien d'accord. Oui. Donc alors, à vous de décider maintenant, et vous connaissez les conséquences, ou vous passez à 12 000, ou vous retombez à 1 500. Mais puisque vous êtes venu pour jouer, c'est pas moi qui vais vous empêcher de jouer, certainement pas. Je vais répondre B, dans la ville. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Et pourquoi vous faites confiance plutôt à Anaïs
qu'à votre intuition? Parce que moi, c'était vraiment une toute petite intuition. Et je ne me fais pas du tout confiance sur un titre de film. Joe, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Dans la ville. Dans la ville. Le cochon Babe revient au cinéma dans un film intitulé Babe, le cochon dans la ville. Bonne réponse. Ouf. Malgré ces incertitudes, Anaïs vous a fait pencher vers elle. Où en sommes-nous? Ouh, il n'y a plus de joker du tout. Plus un seul joker. Mais bon, heureusement. 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 Voici maintenant la 9e question qui vaut 24 000 €. Autrefois, quel nom donnait-on aux accessoires de mode féminine? Baliverne, légèreté, banalité, frivolité. J'aurais tendance à penser frivolité parce que bien souvent des magasins s'appellent comme ça. Des magasins d'accessoires. Oui. Bon, c'est sûrement pas banalité de toute façon, ni baliverne. Je vais répondre D, frivolité. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Je regarde Joe, il doit savoir. Lui. Donc, hey Joe, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous auriez dit la même chose? Frivolité? Eh oui. Autrefois, les accessoires de mode féminine, c'était les frivolités. Et vous avez raison. Il y a certaines boutiques encore, certaines boutiques, vous avez raison, où on parle encore de frivolité. Oui, oui. Bien. Il reste encore une toute petite réponse pour être certaine de repartir avec 48 000 €. Une toute petite réponse. Mais pour avoir la réponse, il faut la question. La voici. Demain? Demain. D'accord, vous revenez demain? D'accord. Vous commencerez bien la semaine, comme ça, avec nous demain. Merci, bravo. 24 000 € à titre provisoire pour notre ami qui vient de Château-Gombert. Si vous voulez être là avec nous avant la fin du mois, 32,81. Un SMS MIL au 5 13 13. Ou alors vous vous entraînez sur tf1.fr. Merci, bon appétit et bon dimanche soir, à demain. Fais la bise, bravo. À demain.